Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de janvier 2025. Premier bilan de l'année, je fais cette vidéo en ne sachant pas trop ce qui va advenir de Zahir en 2025. J'aimerais faire plus, j'aimerais, je sais pas, tirer cet outil Zahir Permaculture un peu plus loin et en même temps j'ai pas vraiment le temps et des compétences surtout pour en faire plus, l'énergie, tout ça, donc à voir. En attendant, je fais le bilan du mois de janvier et en espérant surtout que d'ici quelques mois, le setup ne sera plus le même. En janvier, l'année a commencé au cinéma pour bien démarrer l'année avec Mufasa, le Roi Lion, qui est du coup un préquel à l'histoire du Roi Lion en live action, que j'ai trouvé assez cool. J'ai trouvé ça chouette que ça soit une histoire inventée de toute pièce qui soit mise en live action et pas le Roi Lion 2 en live action. J'ai trouvé ça plutôt cool. Alors ça dure 2 heures, je pense que ça aurait pu durer 1h40. Mais je trouve que l'histoire tient la route, c'est assez cool et ça fait vraiment plaisir. Alors c'est un univers qui existe déjà, mais d'avoir des nouvelles histoires et pas juste des adaptations. Les images sont très très belles, la musique est vraiment chouette. Et ouais, moi j'ai été assez agréablement surprise par la qualité de l'animation, enfin de l'image de synthèse. Et je suis contente d'y être allée. Alors ça c'est pas révolutionnaire comme film, mais je suis contente d'y être allée. Ensuite j'ai vu Bird au cinéma également d'André Arnold. J'ai été très perturbée par ce film. En fait j'ai été très perturbée par le personnage de Bird et donc globalement par le film et par ce personnage. En fait j'ai trouvé que le film était très bien fait, j'ai trouvé les images très très belles, j'ai trouvé la BO incroyable, j'ai trouvé que quand on alterne entre les images de cinéma et les images prises au téléphone portable, filmées au téléphone sur l'écran de cinéma et tout, je trouve que c'est vraiment très réussi. Je trouve le rythme du film vraiment bien, mais j'ai été vraiment très 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 perturbée par ce personnage de Bird, ce qui me fait que en fait j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a perturbée et j'arrive pas à savoir s'il m'a perturbée dans le sens positif ou dans le sens dérangé, enfin ou si ça m'a dérangé. Donc je suis un peu, je sais que j'ai trouvé le film très bon, très bien, mais il y a toujours un truc qui me perturbe. Mais j'aime bien être perturbée parce que du coup j'y ai beaucoup pensé après. Il y a des scènes que je trouve très réussies, il y a des scènes que je trouve beaucoup moins réussies. Je trouve que la dimension imaginaire, elle est, enfin presque science-fiction, elle est assez bien mesurée pour pas que ça parte trop en cacahuète. J'ai trouvé que le portrait social était assez intéressant, assez juste, parce qu'en fait ça montre sans juger, enfin je sais pas, je trouve que le regard porté sur le milieu social décrit dans le film est assez juste. Pas, je sais pas, j'ai pas senti de condescendance ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça assez chouette et ouais, j'y pense beaucoup depuis que je l'ai vu parce que je suis très perturbée et que j'en ai beaucoup parlé avec des gens qui l'ont vu autour de moi, que tout le monde l'a trouvé absolument incroyable, sauf une ou deux personnes et ça m'a fait plaisir qu'ils lui ont trouvé pas mal de défauts et tout, et donc je sais pas, je sais pas, je suis vraiment très perturbée. Du coup, début janvier, j'ai terminé mon marathon Harry Potter que j'avais démarré à la fin de l'année 2024 et j'ai regardé pour la première fois les Animaux Fantastiques qui finalement divisent la communauté. Moi, j'ai trouvé que les Animaux Fantastiques, ça tenait bien la route. Alors, c'est pas exceptionnel, les scénarios sont globalement un peu nazes, mais je trouve que ça fonctionne, qu'on s'attache aux personnages, qu'on s'investit dans l'histoire. C'est pas du grand cinéma. Je trouve que les images de synthèse des animaux fantastiques, justement des créatures, sont très réussies, alors que je m'attendais à un truc vraiment naze. J'ai trouvé le film beau. Le personnage de Newt, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Je l'ai trouvé assez attachant, enfin je l'ai bien aimé, et franchement je suis frustrée de pas avoir de suite. J'ai vu les 3 premiers, et ok c'est pas les films de l'année, ok si t'es puriste et que tu t'attaches absolument à vouloir... C'est pas ce qu'on aurait voulu, ce qu'aurait voulu entre guillemets la communauté par rapport à Harry Potter et à d'autres éléments de l'univers étendu, mais moi justement je trouve ça assez pertinent puisque c'est un univers qui peut exister en lui-même en fait. Tu peux regarder les animaux fantastiques sans avoir vu Harry Potter et je trouve que je trouve ça assez intéressant. Et puis ouais, ça tient la route. Pour moi ça tient la route, c'est cool à regarder, j'ai passé un bon moment en les voyant et je suis frustrée de pas avoir de suite, même si c'est pas incroyable non plus. Ensuite, j'ai vu La Chambre d'à côté, le dernier film d'Almodovar qui traite du droit à mourir dignement, du suicide assisté, de l'euthanasie, etc. C'est intéressant parce qu'Almodovar, il est espagnol, il l'écrit donc depuis une nationalité qui autorise l'euthanasie, si je me trompe pas, enfin, le suicide assisté sous conditions médicales et tout machin, bref.
mais il se place aux États-Unis où c'est absolument interdit, et moi je le regarde depuis la France où c'est interdit également. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de multiplier un peu les points de vue et cette réflexion. C'est un sujet que je trouve très intéressant, que je trouve très peu traité. Je crois que j'avais jamais vu de film de cinéma qui traite de cette question. Je trouve qu'elle est très très bien abordée par Almodovar. J'ai trouvé les actrices brillantissimes, et je trouve ce film vraiment chouette parce que d'une importance capitale. Enfin, je trouve ça cool que ça existe dans le paysage du cinéma, du fait de la thématique portée. Moi, je connais pas bien le cinéma d'Almodovar, mais j'ai trouvé ça assez exceptionnel de voir comment est-ce que la forme en fait est assez simple, bien que brillante. C'est-à-dire que euh, les plans sont tous très beaux, les couleurs sont magnifiques, les cadrages, mais c'est simple, il n'y a pas de fioriture de mise en scène, il n'y a pas de jeu de caméra à toute berzingue. J'ai trouvé ça assez simple dans la mise en scène et dans la forme, parce que c'est une forme simple et efficace qui se met au service d'un propos que je trouve très important. Et c'est ça vraiment qui m'a plu, avec un duo d'actrices brillantissime. Ensuite, j'ai vu Multitude, qui est le film que Stromae a fait sur sa tournée avortée de l'album du coup Multitude. Moi, j'avais eu la chance de voir Stromae en concert à Bercy, à Paris, quand il avait fait quelques dates en Belgique et à Paris d'avant-première de Multitude Tour. En fait, il avait fait quelques dates, ensuite il a fait la tournée aux États-Unis, Coachella et compagnie, ensuite il devait revenir en Europe pour finir sa tournée et il a dû l'annuler pour des raisons médicales, personnelles, etc. Et ça m'a fait trop du bien de me replonger. En fait, j'oublie à quel point ça a été une chance extraordinaire. Moi, Stromae, c'est un artiste que je suis depuis plus de 10 ans, dont j'aime beaucoup le travail, dont j'aime vraiment bien le travail, et l'être humain a l'air vraiment d'être une personne chouette, et quand je vois un peu voilà, il a une histoire qui est quand même très compliquée, il a enchaîné pas mal de problèmes de santé, etc. Et ça me touche, enfin, c'est un artiste qui me touche, et donc là, de voir ce film et de me replonger dans le concert auquel j'ai eu la chance d'assister, de me replonger dans l'univers de Multitude, et de pouvoir bénéficier de ce cadeau en fait qu'il nous a fait, parce qu'il a du coup filmé pas mal de concerts, et à défaut d'avoir pu faire la tournée, il a sorti le film. Et vraiment, ça m'a fait trop du bien, parce que ça m'a renoué avec Stromae et l'immensitude de l'artiste et de l'amour que je porte à l'artiste. Ensuite, j'ai vu Pour un temps soit peu de Lauren Marx. Je l'ai vu dans un petit théâtre, le théâtre des Bains-Douches au Havre. C'est un seul en scène de 2h30. Jamais je n'aurais pensé qu'une expérience aussi incroyable puisse m'être procurée par un seul en scène de 2h30 au théâtre des Bains-Douches. C'était une expérience de spectatrice absolument exceptionnelle. J'ai trouvé Lauren Marx d'une radicalité qui m'a plu et qui m'a parlé et qui m'a touchée. C'est brillant. C'est brillant. En fait, Lauren Marx, elle nous parle de son histoire, elle nous raconte sa vie, elle nous raconte son parcours de transition, elle nous raconte sa vie et celle de ses sœurs trans, de ses sœurs travailleuses du sexe, de ses sœurs en lutte, de ses sœurs décédées, tuées, assassinées. Enfin, elle nous raconte en fait tout un tas de choses. Elle nous raconte sa vie, mais la construction du récit est si bien faite que on avance dans le récit en faisant des apartés, des parenthèses, on s'écarte, on revient en arrière, on revient en truc, on machin, on rigole. Parfois il y a des moments qui sont presque de l'ordre du stand-up, et puis ensuite ça revient à des choses beaucoup plus tragiques, en plus ensuite ça revient à des choses jouées, ça revient à des choses interprétées, presque slamées, ensuite il y a des choses plutôt improvisées en tout cas qui ont l'air de l'être, et tout ça c'est rythmé par toutes les mimiques dans son corps qui sont pour moi de l'ordre du réflexe. Je me rends pas compte de si c'est joué et écrit dans le corps, si c'est le cas c'est très juste, ou si c'est de l'ordre du réflexe de tics, de visage, de mains, d'épaules, de regards, parfois de poses qui sont faites, de regards fixés, tout ça. Et je sais pas, elle parle d'autisme à plusieurs endroits dans son spectacle, et je pense du coup que Lauren Marx, en plus d'être une femme trans non binaire, c'est comme ça qu'elle se définit, est autiste. Et en fait, je sais pas, il y a des choses qui moi m'ont vraiment évoqué l'autisme dans son corps et dans son comportement sur scène. Peut-être que je me trompe et qu'en fait c'est une écriture du corps qui est très très juste, hein, mais qui pour moi porte le propos et le rend tellement plus authentique, tellement plus vrai, tellement plus radical, tellement plus direct. Il n'y a aucune concession, c'est brillant. Moi, Lauren Marx, je la connaissais pas. J'avais vu passer quelques-unes de ses revues de cinéma, notamment dans des stories Instagram, etc. Mais je ne la suivais pas, et du coup je connaissais pas son engagement, sa radicalité, etc. Et je suis très contente en fait d'avoir découvert son spectacle sans la connaître,
parce que je pense que ça aurait pas eu la même... Enfin, ça aurait pas eu forcément le même effet si je la connaissais. Et là, du coup, j'ai très envie, parce qu'en fait, elle a publié un livre, il me semble, qui est en partie le texte du spectacle, qui s'appelle Pour un temps soit peu, ce livre, et j'ai très envie de l'acheter, de le lire, parce que vraiment, ce qu'elle nous raconte, ça m'a touchée en tant que spectatrice, en tant qu'expérience physique de spectacle vivant, ça m'a frappée, ça m'a marqué, ça reste avec moi, mais dans le fond de ce qu'elle me raconte aussi, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de pouvoir revenir, c'est des choses que j'ai envie de pouvoir relire, dont j'ai envie de pouvoir parler avec plus que le souvenir d'une expérience de spectatrice. C'était exceptionnel. Et vraiment 2h30 qui sont tellement bien rythmées et tellement bien fichues qu'on les voit pas du tout passer, quoi. Et c'est pas rien, parce que moi j'ai déjà vu des spectacles de 50 minutes ressentis 4 heures, et là 2h30 ressenti spectacle de 1 heure, quoi. C'était brillant. Brillant, et elle prend même le temps, et ça j'ai trouvé ça frappant, de la minute de silence au milieu de son spectacle. Dans un seul en scène de théâtre, prendre le temps de la minute de silence, si ça, c'est pas un parti pris, un engagement et une radicalité dans l'écriture du spectacle vivant, voilà, j'ai trouvé ça, rien que ça, brillant. Ensuite, j'ai vu Nosferatu, dont j'avais entendu beaucoup de bien et qui m'a un peu déçue. J'ai pas trop aimé, en fait, le film. Moi, je connais pas tant que ça, en fait, l'histoire de Dracula, / Nosferatu, du coup, si j'ai bien compris. Ça m'a pas plus intéressé que ça. J'ai trouvé des images très belles, j'ai trouvé Lily Rose Depp étonnamment plutôt bonne. Ok, il y a des choses qui fonctionnent et tout. Ouais, pourquoi pas, comment ça joue avec les codes classiques de l'horreur, les screamers et tout. Ok, mais je me suis un peu ennuyée. Et je me suis ennuyée, mais ça m'a en fait déçue de m'ennuyer, puisque j'en avais entendu beaucoup de bien et que je pensais que ça allait être vraiment une belle expérience de cinéma, et en fait, non. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ce que j'ai aimé juste, c'est en fond, comment est-ce qu'on nous montre le traitement de la condition médicale féminine à cette époque, et comment est-ce qu'en fait les femmes peuvent pas avoir des vrais problèmes, elles sont forcément hystériques. Ça, je trouvais ça intéressant, mais c'est tout. Ensuite, j'ai vu Miyazaki, l'esprit de la nature, qui est un documentaire Arte de Léo Favier, qui est sorti en fin d'année dernière, je crois. C'était cool d'en apprendre plus sur l'histoire de Miyazaki, donc que je connais pas très bien en fait comme histoire professionnelle, j'entends, qu'en fait a une carrière et un succès de notoriété assez tardive à l'échelle de sa carrière, et depuis combien de temps est-ce qu'il faisait du cinéma. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'en savoir plus. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu curieux, c'est que c'est un documentaire qui a été fait, alors de bric et de broc c'est pas le mot, mais en fait les images elles sont un peu tirées de partout, d'anciens documentaires, d'interviews avec des gens qui sont plus ou moins reliés à lui, d'images de lui au travail, mais enfin je sais pas, je l'ai trouvé pas assez épais en termes de contenu et de matière, même si c'était quand même très intéressant d'apprendre tout ce que j'y ai appris. Ensuite, j'ai enfin vu Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, que j'avais raté en salle en 2023, 24, 23 je crois. J'avais beaucoup d'attentes encore une fois, parce que je l'avais raté en salle et tout le monde en parlait comme un film exceptionnel. Je crois qu'il est sorti en 24, parce que j'ai l'impression que je l'ai vu dans pas mal de bilans. Je sais plus. Écoutez, c'est chouette, c'est mimi, c'est entraînant, c'est touchant, mais pour moi ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Ça a le charme du cinéma québécois qui me plaît beaucoup. Il y a des choses, voilà, c'est chouette, mais c'est pas pour moi. Je pense qu'il mérite d'être vu en salle. Et je sais que moi l'expérience d'un film chez moi fait déjà perdre 50% de sa qualité au film, parce que j'ai du mal à regarder des films chez moi, je préfère les voir en salle. Donc je pense que si j'avais vu en salle, j'aurais peut-être pas le même discours. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment cool, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, et là on peut parler d'exceptionnel, j'ai vu Chasselet et autres massacres de la compagnie La Part du Pauvre, mis en scène par Eva Doumbia, qui est pas du tout, une pièce de théâtre, là encore de 2h30, 2h10, 2h10, 15, je sais plus, de plus de 2 heures, qui nous raconte le massacre de Chasselet, mais pas que. Le massacre de Chasselet, c'est le massacre subi par des tirailleurs d'Afrique subsaharienne pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ce que j'ai trouvé incroyable dans la pièce, c'est que j'ai appris des choses que l'école aurait dû m'apprendre, qu'il y a plein de choses que j'ignorais complètement sur le sort réservé aux tirailleurs par les nazis, mais pas que par les nazis.
j'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert un volet de l'histoire qui m'a été... qui m'a jamais été transmis, alors même que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on en parle tout le temps, mais moi j'avais jamais entendu parler à l'école, alors même que j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale pendant des années, du massacre de Chasselet et de tous les autres massacres dont il est question dans la pièce. Ce que je trouve très réussi dans la pièce, c'est que le rythme tient en fait sur les plus de 2 heures, parce ça alterne entre une narration extérieure, d'une narratrice qui est présente sur scène, mais qui narre des histoires d'un point de vue extérieur, et le jeu en condition, entre guillemets, de ce qui se passe. Et du coup, dans le jeu, je trouvais qu'il y avait des choses parfois qui étaient un peu à côté. Enfin, je suis pas très familière du théâtre en vrai. Donc je sais pas, parfois il y avait des choses dans le jeu que je trouvais un peu à côté, dans les interactions, dans les dialogues et tout machin. Mais ça se rattrapait toujours par le fait que le rythme tenait la route vraiment bien, et le fait que la narratrice, elle, était absolument brillantissime. Il y a de la musique en live au plateau, il y a une scénographie assez ingénieuse en fait, qui pour moi fonctionne très bien. C'est une scénographie considérée comme lourde, mais qui est pas non plus avec 1 million d'éléments au plateau. Enfin, pour moi ça fonctionne très très bien. Et oui, c'est un spectacle qui moi m'a bouleversée de l'ignorance que j'avais de cette histoire, qui est l'histoire du pays, enfin de mon pays quoi. Et je trouve ça terrifiant qu'on ne le sache pas, enfin en tout cas que ça soit pas au cœur de ce qu'on nous transmet quand on nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'ai trouvé terrifiant, c'est qu'il n'y avait pas de classe. Je crois qu'il y avait une classe, mais à l'échelle d'une scène nationale, il n'y avait pas beaucoup de classes. Les profs d'histoire géo, ils font quoi? Pourquoi ils n'emmènent pas leurs élèves voir ce type de spectacle, en fait? Bref, c'est vraiment brillant. C'est vraiment brillant, je trouve ça très très juste. Et je suis très contente. J'avoue que j'étais pas sûre d'y aller parce que plus de 2 heures, alors que j'avais déjà vu la semaine précédente un spectacle de plus de 2 heures et tout. J'y suis allée par devoir de mémoire et je ne regrette pas du tout. Ensuite, j'ai lu Against the Loveless World de Suzanne Aboulawa, qui est une autrice palestinienne néo-koweïte réfugiée aux États-Unis. Qui écrit du coup depuis les États-Unis depuis plusieurs années. C'est un roman de fiction qui nous raconte l'histoire de Nar, qui est une jeune femme emprisonnée dans une prison de haute technologie israélienne. Et en fait, le début du livre, elle est en prison, et au fur et à mesure des chapitres et des parties et de l'avancée du livre, on remonte son histoire et on comprend comment est-ce qu'elle en est arrivée là. C'est tout à fait exceptionnel, moi je suis vraiment contente d'avoir la chance de lire de la littérature palestinienne. Ça fait partie des livres que j'avais achetés dans une librairie au Canada sur laquelle je suis tombée, et dans laquelle j'ai vu plein de références de livres que j'avais vus sur internet, que je voulais lire, mais qui n'existent pas en France, parce que pour beaucoup n'ont pas été traduits. Et du coup je suis vraiment contente de lire de la littérature palestinienne. Moi ça me raccroche à quelque chose qui me fait du bien en fait dans le contexte actuel, et là en l'occurrence j'ai trouvé ça vraiment brillant. J'ai vu que Suzanne Aboulawa avait été traduit, enfin il y a 2 de ses romans qui ont été traduits en français, que je lirai, mais peut-être plutôt en anglais, parce que l'avantage c'est que vu qu'elle écrit en anglais, lire en anglais ça permet de lire vraiment les mots qu'elle a écrits et pas des traductions. Et je trouve que c'est quand même enfin voilà, c'est toujours mieux quand on a la chance de pouvoir lire dans la langue originale, de lire les livres dans la langue originale. Donc je pense que je continuerai d'explorer sa bibliographie, et peut-être pas que la sienne, parce que j'ai une liste longue comme le bras de littérature palestinienne, et je crois que j'ai envie de faire le choix de lire ces livres plutôt que d'autres, parce que c'est à peu près tout ce que je peux faire, mais ça me paraît important. Ensuite, j'ai enfin, mais qui l'eût cru? Attendez, parce que c'est quand même un mois à marquer d'une pierre blanche, j'ai commencé Full Metal Alchemist. J'ai les tomes, je pense, 1 et 2 depuis plus de 3 ans. Bref, j'ai jusqu'au tome 7 pour l'instant de la Perfect Edition. Je les ai commencés, c'est génial. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. C'est génial. C'est génial. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. J'adore la personnalité des personnages. Oui, merci. J'adore. J'aime bien l'histoire, j'aime bien l'humour. Ça me plaît. Ça me plaît. Je suis ravie. J'ai très hâte de lire la suite. C'est super. Ensuite, j'ai vu Nikki de Céline Salette, que j'avais raté en salle. Je suis contente d'en avoir appris un peu plus sur Niki de Saint-Phal, qui est une femme dont j'aime beaucoup le travail artistique, mais dont je connais très peu l'histoire, donc c'était assez précieux de pouvoir en apprendre plus sur sa vie, personnelle notamment. Par contre, le film m'a pas tenu de ouf dans le rythme et tout, j'ai trouvé ça un peu plan-plan,
Et en fait, j'ai trouvé ça, je trouve, mais c'est toujours délicat, je pense, quand on fait des films sur des histoires d'artistes, parce que les droits et tout, enfin, les œuvres d'art sont protégées, enfin, c'est compliqué, tout ça, mais en fait, on la voit faire de l'art sans jamais voir d'art. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et je pense que c'est ça qui a fait que le rythme m'a pas tenu de ouf. Parfois, on voit des scènes où elle est en train de s'emballer sur une toile, sur un truc, enfin, genre, il se passe un truc de ouf, mais en fait, on voit pas ce qu'elle fait. Et je comprends les contraintes et je comprends le choix, mais ça m'a pas convaincu. 20 dieux. 20 dieux. 3 mois après tout le monde, je suis allée voir 20 dieux. Mais quel bijou. J'y suis allée un peu au hasard. J'avais un jour de congé, il passait à 14h. Je voulais aller au cinéma, je me suis dit, bah tiens, allons-y. Ça fait des mois qu'il est en salle, on en parle beaucoup. A priori, je suis pas convaincue par avance par ce type de film, mais allons-y. Ah, mais quelle incroyable surprise. J'ai adoré. J'ai j'ai adoré. J'ai adoré. C'était trop bien, brillant, brillantissime. Les acteurs et les actrices sont absolument génialissimes. L'histoire, elle est poignante, c'est-à-dire que j'ai pleuré, j'ai été vraiment touchée, saisie, touchée. Genre, je me suis sentie concernée et touchée de ouf par ce qu'il était en train de me montrer. Les images, elles sont sublimes. La BO, elle est incroyable. C'était super et ça m'a fait trop plaisir de sortir d'un film en me disant waouh, là j'ai eu une claque dans le bon sens du terme. Je ne m'attendais à rien et c'était brillantissime. Et moi, c'est pour ce genre de moment d'exaltation que je vais au cinéma, que c'est comme ça que je vis le cinéma et j'étais vraiment trop contente. Trop bien. Je suis tellement contente. Je me dis, mais je serais passée à côté de cette expérience, je serais passée à côté de ce sentiment et de ce ressenti. Oh là là, ah là là. 20 dieux. J'ai vu également l'histoire de Suleiman, qui forcément ne m'a pas mis dans le même état d'exaltation, puisqu'on est quand même sur quelque chose de plus anxiogène en salle. Par où commencer? Dire peut-être d'abord que le film ne m'a rien appris. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai vu énormément de retours, de critiques ultra dithyrambiques, ce film est exceptionnel, mais vous vous rendez compte, regardez là. Le film est très important pour ce qu'il nous raconte. En revanche, à mon endroit, non pas que je sois professionnelle de la demande d'asile, non pas que ça soit, voilà, c'est quand même des questions, des sujets que je connais. Donc, le film ne m'a rien appris sur la réalité et la violence et la dureté, la solitude, l'errance du parcours de demande d'asile. Peut-être contrairement à toutes ces personnes qui se sont extasiées. Et tant mieux. Mais le film n'en est pas moins réussi. J'ai trouvé le rythme hyper bien tenu. En fait, il se passe 3 jours, mais il se passe tellement de choses dans ces 3 jours. Je crois qu'il n'y a pas de musique dans le film. Ça m'a frappée à la fin, puisque le générique de fin se fait dans le silence le plus total. Et je crois que je n'avais jamais vu de film sans musique. Enfin, je sais pas, ça m'a frappée. Je suis pas sûre d'avoir déjà vécu un générique de fin sans musique, ou alors je l'ai jamais remarqué. Mais ça m'a frappée parce qu'il n'y a jamais de musique, mais par contre, il y a tout le temps du bruit. Et ça rejoint ce truc d'agitation constante, de vie sans répit, sans repos, sans tranquillité. Il y a tout le temps du bruit. Et toutes les scènes à vélo dans Paris, avec les bus, les voitures, les feux rouges, les piétons, mais quelle angoisse. Mais quelle angoisse. Mais c'est tellement réussi, mais c'était tellement anxiogène. C'est-à-dire que tu le vis avec lui, quoi. Tu vis ces scènes à vélo où il va vite, parce qu'il a pas le temps, parce qu'il faut livrer, parce que machin, parce que le truc et tout. Et t'es là... À tout moment, il meurt, et spoiler, il ne meurt pas, mais il y a des... Enfin, j'ai trouvé ça tellement réussi dans le rythme et dans ce que ça installe au fur et à mesure, et la montée en pression un peu tout doux sans qu'on s'en rende vraiment compte dans le film. Incroyable, ça m'a vraiment bouleversée, j'ai beaucoup pleuré, c'est un film d'importance capitale, mais j'ai pas non plus eu une claque artistique esthétique, mais c'est pas l'objet. Je trouve ça peut-être dommage qu'on n'ait pas le fin mot de l'histoire de notre personnage et qu'on n'ait pas en fait sa réponse de l'Ofpra, parce que on a tout l'entretien et ça c'est quand même fou. Enfin, je trouve ça très très bien fait, très juste. Tout son entretien avec je sais pas comment elle s'appelle là, la jury de l'Ofpra. Mais on n'a pas sa réponse, on n'a pas son courrier, on n'a pas sa lettre. Et je trouve ça dommage parce que ça laisse la porte ouverte
si on connaît un petit peu le sujet, on sait que c'est pas avec son histoire réelle et le fait qu'il ait voulu changer de pays pour offrir une vie meilleure à sa mère qu'il va avoir son statut. Vraiment pas, on sait qu'il l'aura pas. Mais peut-être que les gens le savent pas. Enfin, si tu maîtrises pas le sujet, tu peux dire ah ouais super, ils ont dû être émus par sa vraie histoire et sa sincérité, donc ils vont lui accorder rien du tout. Il n'aura rien du tout. Et donc je trouve ça dommage. Enfin, en conditions réelles quoi. Bref, donc je trouve ça dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout de montrer la souffrance et la douleur et le parcours compliqué que c'est. Quand la réponse tombe et qu'en fait bah non, tu n'as pas le droit de rester sur le territoire français. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je trouve ça juste un peu dommage, mais c'est vraiment un film super et je trouve ça très important qu'il existe et je trouve ça cool qu'il ait eu le succès qu'il a eu et qu'il ait été aussi vu, etc. Parce que vraiment, bah, c'est important que ça soit vu, ce type de film. Et enfin, 1 heure plus tard, le bilan du mois de janvier se finit avec Les Intranquilles. Enfin non, Intranquille, volet 2. Ah, je sais plus c'est dans quel ordre. Ah, Charlotte Rousseau, La Presque Compagnie. Elle a un projet de chorégraphique qui s'appelle Les Identités Remarquables, dont le volet 1 que j'ai vu l'année dernière s'appelait Nos Liens et dont le volet 2 que j'ai vu ce mois-ci s'appelle Intranquille, au pluriel. Je crois que c'est ça. Charlotte Rousseau, c'est une chorégraphe dont j'aime beaucoup le travail. C'est un travail qui est très plastique et esthétique, avec beaucoup de jeux de lumière et de fumée, ce qui crée un univers visuel immersif de zinzin. Elle travaille avec des interprètes brillantissimes, mais qu'elle dirige de façon brillantissime, parce qu'elle est dans une écriture de corps qui, moi, me parle, qui est dans une grande réactivité, qui est dans du réflexe, dans une rapidité, une vivacité des corps qui est assez exceptionnelle. Et je trouve qu'elle elle les amène vraiment bien là-dedans, et les interprètes sont génialissimes. J'ai trouvé le spectacle très cool. Et donc Charlotte Rousseau, dans ce spectacle, elle ne danse pas, elle est au son, puisqu'elle fait aussi de la musique, électro je crois, enfin je sais pas, je connais pas. Mais voilà, c'est elle qui fait tout le son, et donc ça immerge aussi encore plus dans le spectacle. Moi je l'ai vu depuis le plateau, parce qu'il y avait quelques bancs disposés vraiment autour des danseurs et des danseuses, avec Charlotte Rousseau à droite derrière ces machines qui elles aussi vivent physiquement la musique qu'elle est en train de jouer. Plus ces interprètes au plateau qui sont 5, 3 danseuses et 2 danseurs. Que je trouve exceptionnel, que j'ai trouvé vraiment cool. Moi je comprends pas pourquoi Charlotte Rousseau ne joue pas encore dans... Parce que c'était encore... C'est une chorégraphe normande et là c'était en Normandie que je suis allée la voir et j'ai l'impression qu'elle ne sort pas encore complètement du réseau normand de programmation et je ne comprends pas pourquoi, vu la qualité de son travail, elle n'est pas programmée plus massivement. Enfin je ne comprends pas ce manque de notoriété de La Presque Compagnie et de Charlotte Rousseau parce que je la trouve vraiment exceptionnelle. Après le seul petit hic, moi qui me... Dans son travail, je m'étais déjà fait la remarque sur le premier volet, c'est le rythme. J'arrive pas exactement à mettre le doigt sur un moment précis qu'il faudrait raccourcir ou qu'il faudrait allonger ou que quoi qu'est-ce, mais je trouve qu'il y a un truc quand même dans le rythme qui se tient pas à 100% jusqu'au bout, de façon voilà, physiquement prenante pour le public. C'est très réussi, mais il y a toujours des petits moments où je me dis ah ouais, là il y a un peu de longueur. Là peut-être que il y a toujours pour moi quelque chose qui pêche un petit peu au niveau du rythme. Mais en dehors de ça, c'est brillantissime et il faudrait, pour moi, pour que vraiment je sois exaltée, que ça danse plus. Parce que moi, ce que j'adore dans le travail de Charlotte Rousseau, c'est justement son écriture des corps et les corps de ses interprètes. Et la façon dont ils ont de maîtriser cette écriture. Et donc, je voudrais en voir plus. Le spectacle, il dure 1 heure. Je voudrais que pendant 1 heure, ça danse. Pendant 1 heure, ça danse pas. Parce qu'il y a beaucoup d'images, parce qu'il y a beaucoup de jeux, d'espace, qui sont très brillantissimes. Mais je voudrais que ça danse plus, pour que ça me... encore plus. Voilà pour ce mois de janvier qui a duré à peu près 400 jours, donc qui a été un peu long et qui a eu le temps, pendant lequel j'ai eu le temps de faire des choses et de voir des choses. On se retrouve au moins au mois de février, je pense, peut-être à un autre moment, selon ce que je décide de faire de Zahir Parlant Culture. Et en tout cas, c'est tout pour janvier.